Pas tout ça. Qu'est-ce que fait de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et les autres ils m'ont cassé tout ça. Oula. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi. Bon bah tu m'excuses, hein. Je ne vous ai pas été là mardi, mercredi, tout ça, ouais non. Et on va se faire un petit vlog de mécanique. On va regarder comment percer des trous dans un allumage. Ça t'intéresse? C'est le titre de la vidéo. Pour l'instant, voilà où on en est. Alors, j'ai envoyé ça. On m'a envoyé une burette. J'ai envoyé ça et on m'a dit bah écoute gros, elle est arrivée pétée. Et donc, j'avais pourtant fait ton système, hein, à toi qui regarde, dans un tube en plastique. Ah ouais. Ah yes. Voilà donc, elle est pétée au ras du robinet. Tu vois, hein, c'est emballé dans de la mousse. 1, 2, 3 couches de mousse, hein, 3 trucs différents. Du papier bulle. Hein, c'est calé dans le tube en plastoc, donc faut se forcer hein, quand même, et dessus du papier bulle pour essayer d'amortir au cas où le tube en plastique tombe par terre et les bouts sont moussés au cas où ça tombe sur le bout. Bref, ils m'ont tout cassé, c'est pas grave, je me relèverai. Allez, on va faire quand même de la mécanique tout de suite après le jingle. Donc nous sommes dans une vidéo qui peut presque faire office de tuto, donc je la mettrai dans la rubrique des tutos. J'aurais pu appeler ça préparer son allumage d'origine. Bon, ça n'aurait pas eu grand sens parce que c'est pas vraiment une préparation à proprement parler. Simplement une petite modification qui peut être intéressante, même qui est très intéressante quand on cherche vraiment à finaliser le réglage de son allumage. Et qu'on a peur d'enlever la clavette. Hein. Tout simplement, ça va être de faire des trous oblongs hein, dans la platine là, hein, du stator pour pouvoir le tourner. Soit tout simplement pour régler ton allumage. Déjà, tu connais ton avance, hein, tu dis je veux 1,5. Bon, tu veux 1,5. Tu enlèves ta clavette, tu te cales à 1,5, terminé. Hein. Si tu as peur que le volant tourne, je te cache pas que sur un allumage qui est aussi lourd que ça pourrait arriver. Donc, c'est peut-être pas mal de garder la clavette. Et comme je te le disais, nous ce qu'on va faire c'est des trous oblongs dans la platine et pour pouvoir aller modifier l'avance. Alors déjà on va regarder comment allume l'allumage d'origine, que ce soit sur nitro, booster, etc. On va regarder sur celui-là, d'ailleurs je te le montre, hein, celui-là tu vois, bon je te cache pas que Jorian quand il m'a envoyé le moteur, ça c'est le moteur de Jorian pour le MRF, il me dit bon ma grosse c'est bon je te l'envoie, là les photos tu m'excuses il est crade. Ah, le problème c'est pas qu'il soit crade, le problème c'est que tu as coupé les fils d'allumage. Il dit non, c'est ceux des démarreurs, gros. Non, ça, c'est l'allumage, ça. Bref. Alors, moi, je suis allé dans mon second entrepôt, tu sais. Ah, bah, parce que j'ai les entrepôts un peu partout en France, hein, donc j'ai matière à travailler. Et donc, je suis allé lui rechercher tout simplement un autre stator qui est, je ne sais pas où, mais qui est quelque part ici. C'est sur l'autre qu'on va travailler, de toute façon. Allez, c'est parti. Ici, tu vois, j'ai mis mon allumage. Bon, j'ai mis qu'une vis, hein, je te le dis tout de suite, pour qu'ils ne me disent pas gros t'as mis une vis, non on s'en fout. Alors ici ma clavette, hein, ici l'allumage, ici le capteur, ici sur le rotor, autant pour moi, tu vois une bande magnétique. Alors c'est elle qui va venir passer devant le capteur. Alors tu vois elle va passer. Alors attends, je vais te lever le plan de caméra, tac, le petit capteur au milieu ici. Et donc, c'est cette partie du centre qui nous intéresse, mais vraiment plein centre. Il faut arriver à se tirer un trait imaginaire en plein milieu de ce petit capteur. Alors ici, en gros plan, tu vois, j'arrive, je passe la bande magnétique. Elle arrive, elle passe dessus, elle passe dessus, elle passe dessus, elle passe dessus. Et quand j'arrive ici, au milieu du capteur et à la fin de la bande magnétique, c'est là le point d'allumage. C'est là que l'allumage allume. Alors, il n'y a aucun trait de tracé sur le volant ou sur ici le capteur, mais il faut se faire des traits imaginaires et se dire que c'est en plein centre ici hein, qu'on vient allumer. Alors donc ici, normalement de tête, hein, tu m'excuses, ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça, normalement il y a à peu près entre 0,8 et 0,5 d'avance, on va le contrôler.
Donc tu le vois ici, j'ai 0,8 d'avance. Bon, déjà je ne me suis pas trompé et je n'avais pas répété la scène auparavant. Cette scène a été tirée one shot. Alors, ce qu'on va faire. Alors, par le passé, ce que je préconisais à certains qui n'avaient pas forcément de matos, qui avaient qu'une disqueuse, c'était de venir ici raboter un petit peu de la languette, hein, tout simplement. Pas 1 cm, mais on va dire un gros 5-6 mm. Et si tu regardes bien, 5-6 mm, regarde, ici, je suis au 0, je sais pas si tu le vois, hein. Peut-être que j'arriverai à te faire un zoom. Attends, on va dire au 0. Et si j'emmène 1 mm, tu vois, 1 mm et demi, regarde où je suis. Enfin, toi, tu ne le vois pas, je vais te montrer. Au 0, je viens en arrière, 1 mm et demi, c'est ici. Donc, tu vois ce qu'il faudrait couper. Ça se fait super bien. Bon, simplement, c'est pas ce que nous, on va faire, hein, parce que sinon, la vidéo s'arrêterait ici, on mettrait un coup de disqueuse et on aurait fini. Mais surtout que cette façon de faire, elle est définitive, hein. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, le moteur, on va le mettre au bon et on va pouvoir vraiment affiner l'allumage par rapport à la carburation, etc. pour avoir un truc qui fonctionne bien. Alors, comme je te le dis, nous, on va faire des trous oblongs. Alors, c'est parti, on démonte et on va à la fraiseuse pour faire des trous oblongs pour pouvoir régler. Allez, donc là j'ai remonté, c'est son allumage, hein, tu le repères, il a les fils coupés, tout simplement parce que tu m'as vu usiner en fait ce stator là, mais il y a une petite chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est, regarde là, les fils sortent en haut, alors que sur le booster, les fils sortent en bas, donc je verrai après si je peux remettre ça dans l'autre sens, ou si j'ai un stator de booster derrière, enfin bref. Alors, ici tu as vu hein, l'idée des trous oblongs, et maintenant tu me vois, ah bah attends, peut-être que je desserre un petit peu. Ici, tu vois ma plage de réglage, hein, qui est tout de suite beaucoup plus intéressante. Alors, je vais mettre ma seconde vis et on va regarder ce que ça donne. Voilà, 2,25. Tu vois, donc je peux aller là d'une plage de 0,8 à 2,25. Donc là, il y a largement de quoi travailler. Une petite opération qui est très rapide, mais pourtant, tu peux arriver à de sacrés bénéfices, hein, une sacrée amélioration du comportement moteur, de la puissance, etc. Alors, une chose sur laquelle je veux revenir, quand j'étais gamin, par le passé, je croyais que l'avance à l'allumage te jouait sur le caractère moteur. Alors, c'est vrai, mais pas que. On va dire, si tu mets beaucoup d'avance, tu vas marcher fort en bas. Si tu mets pas d'avance, tu vas avoir beaucoup de régime et normalement marcher en haut. C'est un peu vrai, mais c'est pas forcément vrai. C'est surtout qu'on doit adapter, on va dire, l'avance initiale de son allumage par rapport au moteur qu'on a. Ici, on a un moteur de booster qui va pas prendre beaucoup de régime. La puissance maxi, on va dire qu'elle va être à 11 000, hein, ou 11 500, bref, on va dire 11 000. Et par rapport à, mettons, un 100 fast, on va dire, où la puissance maxi, elle est à 13 008, hein, 13 500, et on va dire 13 500, et bien ce gap-là, et ben là, ça va jouer, en fait, sur l'avance. Hein. On va avoir besoin de beaucoup plus d'avance sur un moteur qui tourne très vite que sur un moteur qui tourne pas vite. Et après, sur cette avance initiale, on va pouvoir soit enlever un peu d'avance pour lui faire choper du régime, soit en remettre un peu pour lui faire choper un peu de bas. Mais il faut bien prendre en considération que l'avance initiale entre un moteur qui prend pas de tours et un moteur qui prend des tours n'est pas la même au départ. La question, je l'anticipe, hein, la question ça va être comment je trouve mon avance initiale. Tu peux pas trop, on va dire, sans bande d'essai, tu peux pas. Sur la route, ça va être au jugé. Sur un moteur de booster comme ça, on va dire, sur ce moteur là, ça va tourner à 1,1 à peu près, 1 mm 1,1, par là. 1,1. Voilà. Sur un moteur de nitro qui va prendre énormément de régime, hein, même avec un kit 70 sur un nitro, si tu fais de l'endurance, là on va plus tourner à 1,4. Hein. Moi par le passé, j'ai déjà fait des montages comme ça sur des moteurs en 50 qui prenaient 15 500 tours, donc là on tournait avec des avances de 1,65 hein, sur un allumage d'origine, 1,65. Transition de la mort. Alors, sache, je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais bon, c'était pour faire quelque chose. Ça y est, j'ai mis l'éclairage. Hein. Si tu te disais il y a quelque chose, c'est pas comme d'habitude, c'est que j'ai oublié de mettre l'éclairage. Moi, je t'ai mis de la couleur, du bleu, du violet, c'est beau. Hein. Alors, si tu es fan d'imprimantes 3D, sache que sur la chaîne, il arrive 2 reviews d'imprimantes 3D. Hein.
Si, il y a une section d'impression 3D sur la chaîne. Alors, il y a une machine qui fait 220, 220, 250. Écran couleur, tactile, tout le machin, reprise en cas de coupure, détecteur de filaments, franchement bien. Pour pas cher, disponible très vite, hein, puisqu'elle est en prime, hein. Bon, je t'en dis pas plus, parce que sinon, bah, ça sert plus à rien que je fasse la review. Et la seconde, 300, 300, 400, là, le steak, celle-là, je l'ai pas déballée, donc je peux pas te donner mon avis, hein. Elle est encore dans le carton. Normalement, ça devait sortir demain, code promo et tout, de 10%, donc c'est quand même intéressant, sur 250 balles, hein. Bon, ça te fait 25 balles si tu sais calculer. Tu gagnes 25 balles. Ça te paye 2 bobines de filament. Bah oui. Essaie de la regarder quand même. C'est intéressant. L'hiver arrive, il n'y a rien à faire d'autre que de modéliser et puis d'imprimer des machins. Hein, là, c'est en train d'imprimer, tu ne l'entends pas du tout. Déjà, bah, parce qu'elle est silencieuse et en plus parce qu'elle n'est pas ici. Voilà mes amis, on arrive au terme de cette vidéo hein, sur le calage de l'allumage d'origine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire parce que franchement, il y a quand même des bons gains à avoir avec cette petite astuce. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!